Les jeunes sont de nouveau descendus dans la rue ce vendredi pour relancer la mobilisation contre le réchauffement climatique. Ils étaient 300 à se retrouver en début d'après-midi sur la place de la Victoire à Bordeaux pour faire entendre leur voix avant de se rendre en cortège dans le centre-ville. Les 16 statues de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été livrées ce matin à la société Socra en Dordogne. C'est là qu'elles vont être entièrement restaurées pendant plusieurs mois. La structure interne des statues de cuivre s'étant dégradée au fil du temps. Le magasin Primark de Bordeaux-Lac a ouvert ses portes ce matin. Ils étaient nombreux à se presser avant l'ouverture dans le centre commercial pour découvrir la boutique de 4000 m². 10 minutes après l'ouverture, 2500 personnes se pressaient déjà dans le magasin, qui a dû barrer l'entrée aux clients suivants pour des raisons de sécurité et gérer ainsi le flux de la clientèle. 300 personnes mobilisées hier pour une simulation d'attentat à l'espace Caran en Charente. Cela fait 10 ans qu'un exercice de cette envergure n'avait pas été organisé dans le département. Un outil permettant d'établir rapidement un bilan chiffré des victimes était notamment testé pour la première fois dans le département pour cet exercice. Un bilan complet de l'opération sera effectué par les différents services impliqués dans les jours à venir. Ce labrador est le premier chien d'assistance judiciaire en France. Son rôle, rassurer les victimes pour les aider à témoigner. LOL accompagnera notamment les victimes de tentatives d'homicide, de viol ou d'agression sexuelle. Selon des études américaines, plus de 80% des victimes qui bénéficient de cet accompagnement arrivent à verbaliser les faits, contre 30% sans la présence de l'animal. L'usine Lu de Cestas fête son anniversaire. Implantée depuis 45 ans en Gironde, elle est spécialisée dans le savoir-faire des biscuits chocolatés de la marque. Ce géant de l'agroalimentaire produit chaque année 45 000 tonnes de biscuits.